Bienvenue à nouveau dans World Affairs in Context à tous. Merci beaucoup de me rejoindre. Aujourd'hui, nous couvrons une actualité majeure qui secoue les marchés mondiaux. Le dollar américain glisse vers son plus bas niveau depuis 3 ans. Les rendements des obligations d'État augmentent en même temps et les craintes des investisseurs grandissent face à l'explosion de la dette américaine. Ce n'est donc pas un tableau très réjouissant, laissez-moi vous le dire. Avec des indicateurs économiques faibles et un regain de tensions commerciales qui viennent encore aggraver la situation, ce dont j'ai parlé en détail dans l'une de mes vidéos hier, nous assistons à un tournant qui pourrait remodeler le paysage financier pour les années à venir. Sur ce, entrons dans le vif du sujet. Lundi, le dollar américain a chuté de 0,7% face à un panier de ses partenaires commerciaux. Ce mouvement place la devise américaine dangereusement près de son plus bas niveau depuis 3 ans. Lors de mon récent entretien avec Larry McDonald, auteur à succès du New York Times et expert financier, Larry a souligné que le dollar américain continuerait de s'affaiblir et que ce processus était structurel et non temporaire. Il a déclaré qu'il fallait s'attendre à un dollar plus faible à l'avenir. Ce que disent les investisseurs mondiaux, c'est « pourquoi devrais-je conserver ?» Et cela fait partie de la perte de confiance. Pourquoi devrais-je conserver une obligation à 30 ans si je ne bénéficie pas de la protection traditionnelle contre le risque de récession ou contre la baisse du marché boursier? Depuis 2022, les investisseurs du monde entier perdent de l'argent à la fois sur les actions et sur les obligations. Et si l'on regarde à l'échelle mondiale, c'est ça, Lena. C'est ce qui se produit généralement dans les pays émergents. Donc au final, l'essentiel, c'est ce que nous disons dans notre livre. Les types qui jouent avec le feu à Washington ont créé une dynamique où les États-Unis sont devenus 5 ou 10% plus semblables au Brésil. Et nos marchés commencent à réagir. Quand les actions baissent, les obligations baissent et le dollar baisse, tout cela le même jour ou la même semaine. C'est profondément choquant. Vos grands allocateurs mondiaux, les gros acheteurs d'obligations, sont tout simplement stupéfaits. Et ils élaborent actuellement un nouveau portefeuille. Ils veulent détenir plus de dollars australiens, ils veulent détenir le won coréen, ils veulent posséder un peu de bitcoin, ils veulent posséder du platine, du palladium, de l'or, de l'argent. Ils détiennent tout un panier d'actifs qui ne sont pas vraiment exposés au dollar, parce qu'ils doivent réduire leur exposition au dollar. C'était une discussion fascinante, vraiment excellente, j'en ai beaucoup appris. Larry a partagé son point de vue sur les options d'investissement et c'était une conversation vraiment précieuse. Je mettrai le lien de notre interview dans la description de la vidéo ci-dessous pour que vous puissiez la regarder ensuite. Vous en apprendrez énormément. Mais cette semaine, la baisse du dollar a suivi un rapport manufacturier étonnamment mauvais. Pour le mois de mai, l'indice des directeurs d'achat s'est établi à 48,5, ce qui est bien en dessous du seuil neutre de 50 qui sépare l'expansion de la contraction. Cela se produit déjà. De plus, il s'agit d'une baisse par rapport au mois précédent, ce qui indique une faiblesse persistante de l'industrie américaine. Ce ralentissement de la performance manufacturière est désormais largement attribué aux répercussions persistantes des tensions commerciales. Les marchés ont en réalité réagi assez rapidement et, dans le même temps, les inquiétudes concernant la stabilité budgétaire des États-Unis se sont encore accentuées. Le rendement des obligations du Trésor américain à 30 ans a augmenté de 0,03 points de pourcentage, atteignant 4,80%, presque 5%. La hausse des rendements indique une baisse des prix des obligations. C'est ainsi que cela fonctionne. Ils évoluent en sens inverse. C'est un signe clair que les investisseurs exigent des rendements plus élevés en raison d'une perception accrue du risque. Plus le risque est élevé, plus le rendement doit l'être. Ainsi, plus les rendements augmentent,
plus le gouvernement américain doit payer pour assurer le service de sa dette. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a tenté de rassurer les investisseurs en affirmant que les États-Unis, je cite, « ne feront jamais faillite, ne seront jamais en défaut de paiement ». Ce sont ses mots. Mais cette déclaration rassurante est intervenue quelques jours seulement après que le PDG de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, a averti que le marché obligataire américain pourrait s'effondrer sous le poids de la dette croissante du pays. Tout cela étant dit, ce changement de sentiment a d'importantes répercussions pour le dollar américain. Les grandes banques de Wall Street prévoient de plus en plus un affaiblissement de la devise. Par exemple, Morgan Stanley prévoit désormais que le dollar américain tombera à des niveaux jamais vus depuis la crise sanitaire de 2019, s'attendant à ce que l'indice du dollar américain chute de 9% pour atteindre 91 d'ici le milieu de l'année prochaine. JP Morgan Chase reste également pessimiste et Goldman a tiré la sonnette d'alarme concernant de nouvelles taxes potentielles intégrées dans la législation récente. Selon leurs stratèges, ces modifications fiscales, en particulier la hausse des impôts sur les revenus passifs, tels que les intérêts et les dividendes perçus par les investisseurs étrangers, pourraient encore affaiblir la confiance dans les actifs américains. Goldman a également indiqué que leur modèle suggère que le dollar est actuellement surévalué de 15%, ce qui laisse penser qu'il pourrait encore baisser. Encore une fois, c'est une très mauvaise nouvelle. Je tiens à souligner que la chute du dollar américain ne se produit pas de manière isolée. Il s'est affaibli face à toutes les devises de ses pairs du groupe des 10 le 2 juin, ce qui indique que la pression est assez généralisée. L'indice Bloomberg Dollar Spot a chuté jusqu'à 0,6% dans la journée, atteignant son niveau le plus bas depuis 2023. Matthew Hornbach, responsable mondial de la stratégie macroéconomique chez Morgan Stanley, a déclaré sur Bloomberg TV que les investisseurs internationaux, je cite, « réévaluent leur exposition aux États-Unis, en particulier en ce qui concerne le risque de change ». Encore une fois, Larry McDonald a abordé ce sujet en détail lors de notre entretien et il a fourni des informations vraiment très précises qui permettent de mieux comprendre la situation générale et le contexte de ce qui se passe actuellement sur le marché. Il a ajouté que l'augmentation des opérations de couverture par les investisseurs continuera d'exercer une pression à la baisse sur le dollar au cours des 12 prochains mois. Nous allons donc assister à une nouvelle faiblesse. Regardons les devises qui profitent de ce mouvement. Je vais me concentrer aujourd'hui sur les 3 principales. L'euro a bondi à un plus haut de plus de 5 semaines, atteignant 1,14 $ au début des échanges le 2 juin. Morgan Stanley prévoit d'ailleurs que l'euro continuera de grimper pour atteindre environ 1,25 $ d'ici l'année prochaine. La livre sterling, actuellement autour de 1,35 $, pourrait en fait se renforcer jusqu'à 1,45 $ et le yen japonais a bondi de 1% lundi, le même jour s'échangeant à 142,54 yens pour $1. En résumé, les devises bénéficiant d'une politique intérieure stable et de moins d'enchevêtrements commerciaux, disons-le, deviennent plus attractives. Comme vous pouvez le constater, changer constamment de politique commerciale et plus généralement de politique économique n'apporte que très peu de stabilité, tant sur le plan national qu'international. Alors, êtes-vous vraiment surpris? Je ne pense pas que vous deviez l'être, car si vous suivez mes vidéos, j'ai consacré des heures et des heures au cours du mois dernier à me concentrer sur les faiblesses économiques et la menace qui pèse sur le dollar américain. Il y a également des implications pour les taux d'intérêt américains et les rendements obligataires. Morgan Stanley prévoit désormais que le rendement des bons du Trésor à 10 ans terminera l'année à 4%, puis baissera l'année prochaine car la Réserve fédérale pourrait procéder à une baisse des taux.
Le stratégiste devise de Barclays a souligné que les vents contraires pour le dollar pourraient provenir d'un nouvel affaiblissement du marché obligataire, d'une escalade des guerres commerciales ou encore de données économiques plus faibles, voire de tous ces facteurs à la fois. En regardant vers l'avenir, les investisseurs surveillent de près les données sur le marché du travail qui doivent être publiées cette semaine, en particulier le rapport sur l'emploi de mai. Ce sera un indicateur clé pour déterminer la prochaine orientation de la Réserve fédérale. Si cela vous intéresse, restez à l'écoute. Je mettrai en ligne une vidéo dès que ce rapport sera disponible. Parallèlement, les tensions commerciales demeurent une menace persistante, et c'est un élément à garder à l'esprit. Comme je l'ai mentionné dans l'une de mes vidéos hier, les États-Unis et la Chine se sont mutuellement accusés d'avoir violé un accord commercial signé un mois plus tôt en Suisse. Si les négociations échouent davantage, cela pourrait bien sûr exercer encore plus de pression sur les actifs américains et sur le dollar. Et cela nous ramène à la question de fond. Le rôle du dollar en tant que principale monnaie de réserve mondiale est en train d'être réévalué. Elle est remise en question non seulement en raison de la faiblesse économique actuelle, mais aussi à cause de préoccupations à plus long terme concernant la stabilité des politiques, la dette américaine et la diversification mondiale. Les prochains mois seront décisifs pour le dollar et pour les investisseurs mondiaux. Nous continuerons à suivre les données et à essayer de décrypter ce que tout cela signifie pour vous. Activez la cloche pour recevoir les notifications vidéo afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Restez informés. Merci beaucoup de regarder. N'oubliez pas de montrer votre soutien, aimez, abonnez-vous et partagez. Cela compte vraiment beaucoup pour moi. Je consacre beaucoup de travail à ces vidéos et pour plus de contenu, n'hésitez pas à consulter ma page Substack, worldaffairsandcontext.com. J'aimerais beaucoup vous y retrouver. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. À bientôt.